Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Je pense à vous, je prie pour vous. J'espère que vous avez bien médité le passage de l'Évangile de cette fête du Christ roi, roi de l'univers. Et nous voyons donc là, dans ce passage, dans Matthieu 25, comment préparer ce royaume du Christ roi, dès maintenant. Comment l'accueillir aussi en nous, ce royaume. Et c'est très important parce que, autant sur la terre, ce n'est pas le règne de Dieu, mais là où on accueille le Seigneur, c'est lui qui règne. Et c'est son royaume qui vient et qui a la victoire. Alors aujourd'hui, Jésus, qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, il nous confie les petits, les pauvres, quelle que soit la pauvreté, les affamés, les assoiffés. Il y a bien des façons, vous le savez, de se sentir vide, sec, ou d'éprouver un gros manque. Jésus nous confie les étrangers. Il y a tellement de façons de paraître étrange, anormal, mal compris, mal aimé. Jésus nous confie les personnes qui n'ont pas de quoi s'habiller. Et il y a tellement de façons d'avoir froid dans notre société, de se sentir nu, fragile, pauvre, abandonné. Jésus nous confie les malades, et il y a bien des maladies physiques, psychologiques, affectives, spirituelles. Jésus nous confie les prisonniers. Il y a tellement de façons d'être isolé, enfermé, de se sentir étouffé, étranglé peut-être par des dettes à payer, des harcèlements, des peurs, etc., etc. Les exemples pour toutes ces formes de pauvreté sont innombrables. Et nous le voyons bien, la pauvreté, d'une façon ou d'une autre, est partout. Et Jésus rajoute, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, donc de venir en aide à toutes ces pauvretés, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors posons-nous la question, pourquoi Jésus nous demande-t-il d'aller en priorité vers les plus pauvres, les plus petits? On pourrait avoir la tentation de se dire, ça suffit, j'en ai assez, comme ça, de mes difficultés, de mes propres pauvretés. J'ai déjà du mal à y arriver avec moi-même. On peut dire aussi, pourquoi faire une différence entre le service de ceux que j'aime déjà, qui font partie de ma famille, de mes amis, et le service des plus petits? Voici rapidement au moins 7 raisons profondes à cela. Premièrement, à cause de la justice de Dieu, il est juste en effet, bien sûr, d'aller d'abord vers l'urgence, vers ceux pour qui l'aide est vitale, ceux qui actuellement sont dans la peine et la souffrance, car la vie est sacrée et donc leurs vies sont sacrées. Alors bien sûr, on ne pourra pas sauver le monde, mais déjà, pouvoir répondre aux sollicitations qui nous sont faites ou être fidèle à une cause particulière, c'est déjà beaucoup. Deuxièmement, puisque Jésus appelle les plus petits ses frères, pour l'amour de Dieu, il est juste aussi d'aller d'abord vers les membres souffrants du corps du Christ, pour l'amour de Dieu. En fait, Jésus, pour le rencontrer, nous donne rendez-vous aussi là, auprès des plus petits. Les plus petits deviennent ainsi sacrement de la présence du Christ au milieu de nous. Saint Dominique appelait les pauvres « Mon Seigneur le pauvre », comme un autre Seigneur que l'on doit servir et à qui on doit obéir. Troisièmement, parce que notre mission est de porter l'espérance. Et quand on se sent pauvre, non seulement on a besoin d'espérance, mais c'est le moment particulier où l'on peut faire aussi l'expérience de notre humilité, de l'humilité. Alors, il devient tellement plus facile d'accueillir le Seigneur dans sa vie. C'est pour cela que beaucoup de conversions à la foi, à la vie, ont lieu dans ces moments difficiles. Quatrièmement,
Car le pauvre n'a rien à te rendre. Ici, on touche à la gratuité. Et lorsqu'on donne gratuitement, on accède à l'amour véritable, qui bien sûr, par définition, est gratuit. Cinquièmement, l'attention aux plus petits nous concerne aussi, car on est tous des pauvres quelque part. Est-ce que tu as accepté aussi ce pauvre qui est en toi? Ou bien est-ce que tu es toujours en train de le nier ou de le rejeter, de le cacher, d'en avoir honte, de culpabiliser, etc., etc. Le Seigneur t'appelle à être aussi miséricordieux envers toi-même. Comme on le dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, commence aussi par accepter tes pauvretés. Et arrête de te faire du mal, de culpabiliser. Accueille peut-être aussi le pardon de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester dans sa médiocrité, mais on ne peut pas avancer si on est toujours enfermé, d'une façon ou d'une autre aussi, en soi-même, et là, dans ses culpabilités. On ne peut avancer qu'à pas d'amour. Et le regard d'amour du Père sur nous pardonne, guérit, libère et nous sauve de toute culpabilité, nous restaure, nous libère. Sixièmement, les plus petits et les plus pauvres t'apprendront bien davantage sur la vraie vie, sur notre humanité et donc sur toi-même que bien des livres. Avec eux, tu peux apprendre l'humilité et la charité, ce qui bien sûr est essentiel pour accueillir le royaume, pour préparer le royaume, déjà maintenant. Et septièmement, lorsque l'homme ou une société se met au service du plus faible, c'est là qu'elle devient alors civilisée et belle. On mesure le degré de civilisation d'une société à l'attention qu'elle a envers les plus petits. Comme le dit ce magnifique texte de Xavier Pichon, l'homme a été mis au cœur du monde pour que celui-ci ait un cœur, pour que dans le monde il y ait l'amour. Le rôle de l'homme est de devenir le cœur du monde et de le faire vivre. Pour mettre ce cœur dans le monde, le Père nous dit « Je vous ai donné les pauvres, les petits, les plus faibles. » Notre mission n'est pas d'abord d'aider les pauvres, ce n'est pas d'aller au secours des pauvres, c'est d'accepter de reconnaître que ce sont eux qui sont le cœur du monde. Pour sauver la civilisation, on doit mettre les pauvres, les plus petits, les plus souffrants au cœur de celle-ci pour qu'ils en soient les inspirateurs. Ce sont eux qui doivent inspirer l'évolution de notre civilisation et de notre société. Très beau texte. Voilà, toujours avoir une oreille collée au monde qui m'entoure, à l'écoute de mes frères et de mes sœurs, et donc on l'a dit aussi, bien sûr, des plus souffrants, et une oreille collée au Sacré-Cœur de Jésus, par qui nous vient le salut et la grâce, le véritable amour. Je termine avec cette petite histoire. Il y a quelques années, j'accompagnais un camp de jeunes. Et parmi eux, il y avait une jeune ado porteuse du syndrome de la trisomie 21. Donc il y avait cet handicap mental. Les jeunes qui n'avaient pas l'habitude de rencontrer des personnes avec un handicap étaient plutôt coincés avec elle. Il n'était pas naturel avec cette jeune qui portait cet handicap. Il n'avait pas les mêmes conversations quand elle était là. Il la regardait un peu comme quelqu'un d'étrange, une étrangère à leur monde. Heureusement, pendant ce camp, on avait prévu de rencontrer des membres de l'Arche et des assistants. Et donc, ils nous ont aidés à nous ouvrir au monde du handicap
Et ils ont aidé ces jeunes aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ils nous ont donné, les assistants de l'Arche, un exercice à faire. Ils ont mis devant nous des briques, un mur de briques. Et c'est une belle image qui est biblique aussi, puisque Pierre dit « Vous êtes les pierres vivantes de l'Église ». Donc, il y avait ce mur de pierre. Et ils nous ont dit, voilà, regardez ces briques. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus utiles que d'autres? Alors les jeunes, spontanément, se disent, bien oui, parce qu'en bas, elles soutiennent les autres. Hein. Il y a les briques qui les soutiennent. Donc il y en a qui sont plus utiles et d'autres moins utiles. On pourrait presque dire inutiles. Eh bien, on va les lever, si elles sont inutiles. Donc, ils ont commencé par lever les pierres du haut. Alors maintenant, il y a encore des pierres qui soutiennent d'autres pierres, des briques qui soutiennent d'autres briques. Donc il y en a qui sont utiles, parce qu'elles soutiennent les autres. Et d'autres qui sont moins utiles, on pourrait dire même inutiles. Alors, on va les lever aussi. Et à la fin, on s'est aperçu que, eh bien, il n'y avait plus de mur. Il n'y avait plus que quelques briques, soi-disant les meilleures, mais qui se retrouvent seules. Et quand on juge, hein, quand on n'est pas mu par l'amour, et l'amour de Dieu, c'est ce qui risque d'arriver. On se retrouve seul. Voilà. Les meilleurs peut-être, mais seuls. Et ça, ce n'est pas possible. Hein. Alors, une image très belle, très importante pour nous aider à changer notre vision du monde et des autres, pour vraiment accueillir cette vision du Christ, ce regard de Jésus, cette miséricorde de Dieu. En fait, nous sommes ensemble l'humanité qui apprend à aimer dans l'amour et l'humilité. Le Père nous dit, je vous ai donné les pauvres, les petits, les plus faibles, et je vous ai donné tout mon amour révélé en Jésus-Christ. Alors, accueillons-le, pour qu'il vienne opérer en nous cette grande conversion, ce grand changement, ce monde nouveau, son royaume au milieu de nous, pour notre plus grande joie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.